Salut, c'est Vince. Ce soir, je voulais partager avec vous un conte que j'ai trouvé notamment, et un cours, et un peu quelques pensées par rapport à comment construire son audience toujours, et les balbutiements, etc., le début. Parce que pour moi, c'est le début, c'est des choses auxquelles je connais rien, mais j'ai trouvé ce gars-là, asynchrone, qui poste des trucs où c'est vraiment des mines d'or, enfin pour moi, en tout cas pour quelqu'un qui commence. Et notamment, j'ai regardé sa vidéo d'intro pour la vente de son cours en vérité de TradeOS. Et il y avait déjà quand même pas mal de valeur en termes de plan d'exécution, même si voilà, forcément il rentre pas dans les détails vu que c'est le contenu de son cours. J'ai quand même trouvé ça hyper pertinent et enfin, ça donne un bon plan de départ. En tout cas, moi, ça m'aide. Donc, je vous recommande d'aller voir son compte. Je vous recommande aussi, du coup, il a fait un deuxième compte maintenant qui est en anglais. Donc, certainement à suivre. D'ailleurs, je vais m'abonner sur celui-là aussi. Tac. Et ce qu'il dit, en fait, un peu là-dedans, c'est que c'est important de choisir quelque chose de niché, déjà de base, de créer un compte là-dessus, d'éviter de changer d'identité toutes les 5 minutes, et du coup, de garder une image et des éléments en fait d'identification qui font qu'on sait que c'est vous pendant au moins un an, ce qui paraît logique ça pour le coup. Euh, et il parle de surtout interagir énormément avec des gros comptes au moment où ils postent des gros comptes de votre niche. Ça veut dire que voilà, si vous suivez, je sais pas, des mecs qui font plus de 10-20 000 euros de chiffre d'affaires, etc. Enfin, en tout cas, qui ont une grosse audience, on va dire plus de 10 000 personnes qui les suivent. Euh, c'est important dans l'heure où ils postent quelque chose qui vous intéresse et qui a moyen d'interagir dessus, d'aller interagir et du coup de se mettre en avant. Notamment pour le fait que du coup, ça vous permet aussi d'apparaître dans l'esprit de ces gens-là, parce que si vous postez tous les jours sur le compte de quelqu'un, dans les commentaires, il va finir par se rappeler de vous en fait. Donc ça, c'est une idée qui avait déjà été présentée plusieurs fois à pas mal d'autres endroits, mais enfin, le, ça paraît logique et applicable. Donc moi, c'est un peu l'idée de ce que je vais faire. Le premier objectif qui donne en gros, c'est d'atteindre les 1000 abonnés comme ça, de créer un freebie qui permet de récupérer des emails et derrière d'essayer de monétiser après avec un cours en ligne ou un produit numérique ou même un produit en vrai physique. Donc voilà, cette vidéo hyper intéressante, je vous recommande de donner votre email ou un email que vous n'utilisez pas et de récupérer ce truc là et de regarder un peu tout ce qu'il dit. Qu'est-ce que je voulais donner d'autre? Tac. Moi, du coup, j'hésite à... Je sais pas si je peux pas être dans une niche autour de la 3D. C'est une des pensées que j'ai. Mon expertise, elle se trouve pas vraiment là. Mon expertise, elle est plus autour du web et du code. Mais je me dis aussi que je suivais donc un des trucs que Florian, non, je sais plus si c'est Florian, si Florian a créé qui s'appelle Les Makers. Et il parle de création de sites de niche et de faire de l'argent avec du SEO, etc. Et moi, créer des sites, en vrai, je sais le faire. Je sais le faire et c'est même un truc que j'enseigne à l'école. Donc, pourquoi pas en vrai commencer par une espèce de petite formation sur comment faire des sites internet facilement. Parce qu'aujourd'hui, avec des site builders comme Elementor ou d'autres trucs sur WordPress, faire des sites, c'est hyper simple. Moi, j'arrive à apprendre à des étudiants qui ont vite fait des notions en une semaine. Je pense qu'en vrai, avec un cours, je suis capable d'apprendre à n'importe qui à faire un site en genre 2 semaines, même pas. En ayant genre au moins 1 heure par jour ou 2 heures par jour. Donc voilà, ça peut être une première piste. Honnêtement, j'ai beaucoup de mal à choisir une niche aujourd'hui. Je pense que ça va être soit de l'IA et de la tech, soit de la 3D, soit justement IA tech mais orienté web. Après voilà, pour faire des sites de niche, tout ça,
je sais pas. Je sais pas encore. En tout cas, voilà. Très bonne ressource. Je vous conseille d'aller checker. Et je crois que c'est tout. C'est tout ce que j'avais à vous donner ce soir. Au début, j'avais prévu une vidéo sur un sujet qui avait rien à voir. mais comme j'ai trouvé ça après, je me suis dit que ça serait peut-être plus intéressant de vous partager ce truc-là. Ouais, au début, j'avais prévu de vous parler de l'impact de l'IA sur le niveau technique moyen des gens. Et, j'en parlerai dans une autre vidéo. Mais c'est vrai que je trouve que ChatGPT, tout ça, ça a pas mal augmenté le niveau technique des gens. Je me rendais compte que on voit des lambdas maintenant qui... Enfin, des lambdas, des gens qui font pas de code, je voulais dire. Désolé, c'était un peu pédant. On voit des gens qui font pas de code, qui font des requêtes curl ou des, euh, des calls API avec Axios ou des choses comme ça, et qui comprennent en plus ce qu'ils font. Et je me dis, putain, avant c'était des trucs de dev, et maintenant, genre même des gens normaux, en quelque sorte, font ça. Et, du coup, bah, ça veut dire que même le niveau des devs, il a augmenté. Et bon, je trouve ça alarmant dans le sens où, bah, du coup, en tant que dev, faut quand même continuer de se bouger le cul et d'apprendre des nouveaux trucs, parce que ces trucs-là, ils sont devenus hyper accessibles. Et de l'autre côté, c'est cool parce que je me dis pour n'importe qui, ça permet de passer moins de temps dans des documentations pourries et de faire les parties qui sont plus intéressantes. Bref, choisir une niche, c'est très dur. Je pense que voilà, ça peut être ça, ça peut être parler aussi de comment dire, de l'aventure que j'ai envie de faire un peu en ce moment sur des automatisations business, un truc que je maîtrise pas du tout, mais que j'aimerais bien proposer, et peut-être si j'arrive à le proposer gratuitement à des entreprises, en parler sur Twitter et expliquer mon aventure, ça pourrait être intéressant. Voilà, en tout cas, très très stylé ce petit tutoriel et ce petit compte. Donc voilà, je suis pas affilié, rien du tout, hein, mais si vous avez envie enfin si vous commencez comme moi, vos comptes, etc., ça peut être intéressant d'aller voir un peu les conseils qu'il donne, notamment ce post où il donne une liste de comptes qui ont des résultats et desquels s'inspirer pour, euh, pour commencer son propre compte. Voilà, je vous laisse avec ça pour ce soir et je ferai une autre vidéo demain encore, soit sur la suite, soit sur un autre sujet. Voilà, je vous dis ciao, à la prochaine, à demain.